toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones Android. Je vais vous montrer comment télécharger, installer et jouer au jeu de culture générale, Quiz Culture Générale, que l'on trouve sur le Play Store en allant ici et en allant taper donc dans la zone de recherche Quiz et on prend celui-ci. Ensuite, on appuie sur Installer. Le téléchargement est en attente. Nous allons patienter pour que le téléchargement se fasse. Téléchargement qui sera suivi de l'installation. Vous pouvez voir les recommandations de jeux dont j'ai fait certains tutoriels, comme les mots mêlés, le Codicross. Et vous pouvez voir des jeux qui pourraient vous intéresser. Je fais défiler pour vous. Mots malins, voilà. Bouquet de mots. Vous voyez, il y a plein de jeux. Le jeu pro des mots. Labyrinthe des mots. Etc. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Vous pouvez aussi aller vers le bas. Et vous pouvez voir ici donc comment se présente l'interface du jeu. Et vous pouvez voir la note et les avis. Je vais revenir en haut et j'attends que le téléchargement se fasse. On peut découvrir également d'autres jeux de quiz. Ici, vous voyez, jeux de quiz histoire du monde, culture générale, géographie, encore géographie. Vous les voyez. Vous avez un jeu d'astuces mathématiques aussi. Ça peut être intéressant pour se parfaire en calcul mental, par exemple. Apprenez les maths, dictée, Trivia World Quiz Poursuite. Vous voyez qu'il y a un bon nombre d'applications mobiles, donc des applications mobiles gratuites pour entraîner votre cerveau, pour faire des quiz et de la logique, pour les capitales de tous les pays du monde, encore l'entraînement du cerveau, carte du monde quiz, football quiz, IQ mathématiques, encore de la géographie, des monuments célèbres du monde. Voilà, Neuronation, entraîne ton cerveau. Et vous voyez qu'il y a bon nombre d'applications qui pourraient être intéressantes. Et donc, il est souvent utile d'entraîner son cerveau pour pouvoir être toujours au top. Nous attendons maintenant que le téléchargement se fasse. Apparemment, ça prend du temps, soit parce que l'application en elle-même est assez lourde, soit parce que le téléphone est peut-être surchargé ou que la connexion en Wi-Fi n'est pas forcément au top. Mais patientons, car normalement, cela devrait donc se télécharger et s'installer. En attendant, nous pouvons lire
Donc des notes et des avis, une personne qui aime vraiment bien l'application avec les fun facts et les petites infos après chaque question. Donc on ira voir. Vous voyez, jeu excellent, 5 sur 5. Bon, bien sûr, ça va marcher avec de la publicité, mais c'est pas grave. C'est normal. Donc, on patiente. Et là, enfin, le téléchargement se lance. Vous voyez que l'application en elle-même pèse 35,85 mégas. L'installation va pouvoir commencer. Et donc, on patiente jusqu'à la fin de l'installation, étape à laquelle nous pourrons voir ouvrir actif, c'est-à-dire en vert. Donc, on patiente. Vous pouvez voir qu'il y a eu plus de 1 million de téléchargements et que la note globale des avis est assez importante. Donc, nous patientons pour que l'installation soit faite jusqu'au bout et ensuite, nous pourrons commencer à jouer à ce jeu de quiz général de culture, ce qui va se faire dès à présent en appuyant avec le doigt sur le bouton ouvrir. On patiente pour voir ici l'interface s'ouvrir avec une tête avec le cerveau, quiz culture générale. Vous voyez la barre de progression pour ouvrir l'application mobile. On appuie sur continuer. On appuie sur open. Et on va donc attendre ici. Donc là, je vais peut-être revenir en arrière parce que ça n'a rien à voir avec le jeu, je pense. Donc voilà, on est dans l'interface. On est bien en français, mais je vais vous montrer qu'en appuyant sur la flèche, vous pouvez choisir d'autres langues, dont l'anglais, l'espagnol, le russe, le portugais, l'allemand, l'arabe, l'italien. Des langues asiatiques, comme le chinois, donc le polonais, vous avez le croate, vous avez le coréen, le japonais, très bien. Et on va dès à présent appuyer sur jouer. Laquelle de ces villes est la plus éloignée de Tokyo? Donc, on y va. On va mettre, je ne sais pas, Glasgow. Et donc, on attend. Parce que Glasgow, c'est en Grande-Bretagne et Tokyo, c'est au Japon. Donc, peut-être que c'est ça. On va voir. Ah, oh, ça veut dire que c'est pas ça. C'était Queenstown. Donc, on a ici, savais-tu, fondé en temps qu'Edo, au XVIIe siècle, la traduction littérale du nom de Tokyo signifie capitale de l'Est. Continuez. Donc là, on a de la publicité. On va appuyer Tab pour continuer. Question 2 sur 300. Le soufre pur est rouge. Bon, je ne sais pas, je vais taper vrai. Et c'était faux. Donc, je ne suis pas très doué.
C'est pas grave, on peut pas tout savoir. Savais-tu, le soufre est un élément jaune vif utilisé depuis l'Antiquité et mentionné dans la Bible et la Torah. Continuez. Quelle ligne de longitude forme un grand cercle qui divise la Terre en deux hémisphères? Et là, il faut taper. Donc je vais taper équateur. Normalement, c'est ça. Excellent. Enfin, une bonne réponse. Fantastique. Savais-tu, les températures à l'équateur sont très élevées, mais il y a un seul point sur l'équateur où vous trouverez de la neige, le volcan Cayambe en Équateur. Donc, vous apprenez des choses intéressantes. Donc là, il y a une publicité qui se lance. Ça peut être intéressant car ça peut vous donner l'envie de télécharger ou pas une application où ça vous permet de vous informer. Donc, on patiente. Il faut que la barre bleue aille jusqu'au bout et après on appuiera sur les deux flèches qui se situent juste en bas. Et c'est même pas la peine. Là, vous voyez une croix, vous appuyez dessus. Quelle est la langue nationale et officielle de la République d'Irlande? Bon, je vais prendre l'anglais. C'est rouge, donc j'ai peur que ça soit une réponse fausse. Donc, ça peut être irlandais, hein. Je vais taper, c'est irlandais, voilà. Fantastique. Savais-tu, de nombreux noms de familles irlandais commencent par Mac ou O, apostrophe, ce qui signifie fils de et petit-fils de en gaélique. Très bien. L'affirmation 1 plus 1 égale 10 serait vraie dans quel système de numération? On va dire le binaire. 3 bonnes réponses d'affilée. Plus un cœur. C'est gratuit. Donc voilà. Donc là, on a une publicité qui se lance. Moi, je suis adepte des publicités. C'est pas pour ça que ça change la qualité du jeu. Et ça vous permet d'obtenir des points supplémentaires. En quelle année a commencé la Deuxième Guerre mondiale? 1939. Ah, mais ça, c'était un jeu. Donc, c'est le Trivia Crack Adventure. Donc, on va revenir en arrière. Et on laisse la publicité se terminer. Voilà. Ça sera peut-être le prochain jeu que je téléchargerai. Voilà. Le binaire a été inventé par Gottfried Leibniz en 1679. Il croyait que les nombres binaires symbolisaient l'idée chrétienne de creatio ex nihilo. Bien, bien. Comme ça, vous avez un historique. On appuie sur continuer. Lequel de ces pays ne partage pas les frontières avec le Brésil? Vous avez le drapeau. Je pense que c'est le Chili. Et c'est excellent. C'est bien le drapeau du Chili. Savais-tu? Saviez-vous que la plus ancienne momie du monde provient du Chili? Qu'est-ce qu'un entomologiste étudie? On va dire insecte. Insecte. Au pluriel. Excellent. 5 bonnes réponses affilées, plus 2. Obtenir. Voilà. On a la même publicité qu'auparavant. Quelquefois, les publicités peuvent changer.
où se trouve cette tour? Donc là, on va pas répondre parce qu'on est dans la publicité, mais c'est Paris, bien sûr. C'était la tour Eiffel. Et là, on laisse terminer la publicité pour Trivia Crack Adventure et on va appuyer sur la croix pour pouvoir poursuivre. Fantastique! Savais-tu, le nombre d'espèces d'insectes est estimé entre 6 et 10 millions. Continuez. Exubérant signifie enthousiaste. Faux. Eh ben, c'était vrai. Alors, la bonne réponse était vraie. Exubérant a une autre signification archaïque. De liquide ou de matière bouillante ou agitée, comme si bouillante. Bon, on ne peut pas tout savoir. Donc là, pour le moment, j'ai fait plus de réponses fausses que de réponses exactes, mais c'est pas grave. De quel pays les États-Unis ont-ils acheté l'Alaska? Je pense que c'est la Russie. R, U, S, S. Encore le S, le I et le E. Excellent. Fantastique. Le 30 mars 1867, le secrétaire d'État William H. Seward a accepté d'acheter l'Alaska de la Russie pour 7,2 millions de dollars. Donc, can you IQ reach Einstein? Est-ce que vous pouvez atteindre le QI d'Einstein? Voilà un jeu, donc une publicité qui pourrait vous intéresser en tant que jeu. Et je vais pouvoir donc appuyer sur la croix qui figure en haut. Selon la mythologie grecque, qui était le chef des dieux? Zeus. Zeus, a été élevé par Gaïa, Adamantea et une chèvre nommée Amalthée, après que sa mère lui ait sauvé la vie en l'exilant pour le protéger. Continuez. Quelle est la 5e lettre de l'alphabet grec? Je vais dire gamma. À moins que ce soit epsilon. Oui, c'est epsilon. Parce que j'ai le temps de répondre à donner une autre réponse pendant le temps imparti. 3 bonnes réponses d'affilée. Obtenir. On a toujours la même publicité pour Trivia Crack Adventure. Donc, on commence à être habitué. En quelle année a commencé la Deuxième Guerre mondiale? On se retrouve avec la même question qu'au départ, donc 1939. Et on attend la fin. Et on va appuyer sur la croix qui va apparaître dans quelques instants. Voici. Et on va terminer sur une dernière question. L'alphabet grec original n'avait pas de lettres majuscules et minuscules. Ceux-ci ont été développés plus tard. L'Envers du paradis est le premier roman de quel auteur? Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Salinger ou Vladimir Nabokov? Alors là, je ne sais pas du tout. Au hasard, et j'ai trouvé. Savais-tu, malgré les critiques de T.S. Eliot et Edith Wharton, le chef-d'œuvre de F.S.F., Gatsby le Magnifique, n'a jamais été un best-seller de son vivant? Continuez. Et allez, on en fait une. Le mot carotte vient de l'allemand. Je vais dire faux.
Voilà. 5 bonnes réponses d'affilée. On a encore la publicité. Peut-être que ce n'est pas utile d'appuyer sur la publicité. Voilà. Où se trouve cette tour? C'est Paris, bien sûr. Ce n'est pas à Rome, ni à Naples, ni à Barcelone. Donc, on va pouvoir appuyer sur la croix. Et, venant du français carotte, à l'origine blanc enraciné, et utilisé comme une plante médicinale contre l'empoisonnement et comme un aphrodisiaque. Intéressant. Alors, allez, on a une question 14 sur 300. Pour terminer sur un nombre pair, quel est le nom d'un triangle dont les côtés ne sont pas de longueur égale? C'est scalène. Contrairement au scalène, un triangle équilatéral comporte 3 côtés de même longueur et 3 angles égaux. Voilà. Quelle ancienne ville romaine a été détruite par le mont Vésuve? Allez, on peut terminer en beauté avec Pompéi. Excellent. Pompéi est bien conservée car elle a été rapidement recouverte de cendres volcaniques et présente une image de la vie passée d'une ville romaine. Continuez. Et là, on a un jeu de l'espace qui peut être intéressant si vous aimez ce type de jeu. Donc peut-être que le nom du jeu va s'afficher à l'issue de la publicité. Voilà. Donc on appuie sur les 2 flèches. Galaxy Attack, Alien Shooter. Si vous voulez l'obtenir, vous appuierez sur Get. Sinon, vous irez le rechercher depuis le Play Store. Pour ma part, j'appuie sur la croix. Voilà. Vous pouvez télécharger des questions. Le contenu supplémentaire doit être téléchargé approximativement 55 mégaoctets. Voulez-vous continuer à utiliser des données mobiles? Moi, j'ai Internet illimité, donc je peux dire OK. Voilà, les questions sont téléchargées. Et là, il y a une question à laquelle je ne peux peut-être pas répondre. Je vais essayer de la faire pour terminer. C'est vrai que j'en rajoute toujours un petit peu plus, mais c'est pas grave. Quelle est la couleur de la sueur des hippopotames? Blanc? Non. Bleu? Non. Rouge? C'était rouge. Eh ben, j'ai réussi pendant le temps imparti. Savais-tu bien que les hippopotames puissent paraître un peu gros, ils peuvent facilement distancer un être humain. En outre, ils donnent naissance dans l'eau. Continuez. Et là, on a encore un jeu qui pourrait être intéressant. Un jeu de lettres dont on va voir le nom juste à la fin et on va terminer là-dessus. Et comme ça, vous avez eu un aperçu de ce jeu de quiz de culture générale. Donc, comment s'appelle ce jeu dans la publicité? On n'a pas pu le voir. Et là, vous aurez une question sur le Titanic. Alors là, je ne sais plus dans quel océan le Titanic a coulé. Je vais taper vrai. Et je termine sur... C'était l'océan Atlantique Nord. La dernière survivante de la catastrophe, qui avait 2 mois, était Milvina Dean.
qui est décédé le 31 mai 2009. J'aimerais terminer en beauté. Je vais taper France. Voilà. Le pays qui a offert la Statue de la Liberté, qui fête son anniversaire le 28 octobre, date à laquelle fut officiellement acceptée par le président des États-Unis en 1886. Vous pourrez faire des recherches complémentaires pour savoir quel était le nom du président. Et là, on va terminer cette fois-ci, et c'est sûr, sur cette publicité, c'est pour vous en donner plus de contenu encore. Wordmonger, ça peut être intéressant. Et on va appuyer sur la croix. Et voici. Donc, ici, on va sortir. Et je vais donc aller arrêter l'enregistrement ici et vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.